La session d'urgence 47B du Conseil est maintenant ouverte, a annoncé le haut conseiller Dax, dont la forme cristalline vibrait de teintes violettes inquiétantes. La question qui nous occupe aujourd'hui concerne les anomalies comportementales, observées chez l'espèce humaine récemment découverte. Les représentants du Conseil galactique, réunis dans leurs chambres environnementales, se agitaient nerveusement. Certains laissaient échapper des gaz nerveux, d'autres bourdonnèrent d'angoisse électromagnétique, et quelques-uns se contentaient de faire vibrer leurs appendices, luttant pour contenir leur anxiété. L'amiral Kéroul, un reptilien imposant, à l'écaille bleue, s'avança vers la plateforme centrale. Ses médailles tintaient doucement à chacun de ses mouvements, chacune représentant une mission de premier contact réussi au cours de sa carrière de 300 ans. Mais aujourd'hui, sa confiance habituelle semblait ébranlée. « Éminent membre du Conseil, commença-t-il d'une voix grave mais précise, je me présente devant vous avec le rapport le plus troublant de ma carrière. Il concerne une phrase qui, lorsqu'elle est prononcée par des humains, semble enfreindre les lois mêmes de la probabilité. » Une vague d'incrédulité parcourut la salle. Le représentant choisit une masse flottante de plasma intelligent et pulsa avec incrédulité. « Amiral, vous ne suggérez tout de même pas que de simples mots peuvent altérer la réalité ?» Cal Stahl tressaillit. « Si seulement c'était aussi simple. Représentant, veuillez observer la pièce à conviction A. » L'écran holographique s'activa, montrant des images d'un scénario de premier contact standard. Un diplomatique avait rencontré une opération minière Zenari dans le secteur Orion. Le vaisseau Zenari subissait une panne critique de son réacteur. Son champ de confinement s'effondrait. « Regardez attentivement le capitaine humain », ordonna Kaal en amplifiant le son. L'enregistrement montrait le capitaine Tom Wilson sur son pont, écoutant l'appel de détresse du Zent. Son expression passa de l'inquiétude à cette expression humaine particulière que Kraat-Tul avait appris à appeler un sourire. « Monsieur, un membre de l'équipage, dit que le réacteur Zenari est irrécupérable, que les calculs mathématiques de leur champ de confinement sont fondamentalement erronés. » Wilson se leva, tendit sa tasse de café à son premier officier, surpris et dit ces mots fatidiques. « Tenez mon café, j'ai une idée !» Plusieurs membres du Conseil haletèrent en le regardant se mettre à réécrire des équations avancées de mécanique quantique en utilisant uniquement l'arithmétique de base et ce qu'il appelait l'œil. Le réacteur du vaisseau Xantarnon seulement se stabilisa, mais commença à fonctionner à 143% de son efficacité. « C'est impossible !» s'écria la représentante Mu, dont la forme cristalline brillait d'un rouge vif. Les principes mathématiques nécessaires à l'acconfinement quantique ont pris 10 000 ans à notre espèce pour être perfectionnés. Kral acquiesça d'un air sombre. Ce n'était que le début. Nous avons documenté 247 incidents similaires au cours du dernier mois standard. Chaque fois qu'un humain prononce la phrase « Tenez mon… » suivi du nom d'une boisson, ils accomplissent quelque chose qui devrait être statistiquement impossible. Les cristaux du haut conseiller Dax s'assombrirent, pensifs. Ce n'est sûrement qu'une coïncidence. Peut-être possède-t-il une technologie que nous ne comprenons pas. Nous avons envisagé cette possibilité, répondit Ctulen, passant à un autre enregistrement. Cela date de la semaine dernière. Un technicien de maintenance humain de la station spatiale Gamma 9. Écoutez attentivement. Les images montraient un simple humain nommé Joe, vêtu d'un uniforme crasseux s'approchant d'un générateur de gravité défectueux. Un ingénieur relien expliquait que le recalibrage des harmoniques quantiques prendrait des semaines. Joe tendit son récipient de boissonna, la caméra. « Tiens, ma bière, regarde ça. » Il donna alors 3 coups de pied d'eau générateur à des endroits précis, violant complètement tous les principes connus de la mécanique quantique. Le générateur se remit instantanément à fonctionner mieux que lorsqu'il était neuf. Des murmures d'incrédulité remplirent la pièce. Un représentant de l'esprit collectif intervint, confus. « Peut-être devrions-nous interdire ces boissons. Nous avons essayé le catal, » soupira l'humain. Celui-ci se contenta de dire « Tiens, mon jus de fruits » et obtint le même résultat.
Je conseille à l'amiral Dax de lever les 4 mains pour demander le silence. Amiral, que proposez-vous de faire dans cette situation? C'est justement ça, monsieur. Les humains ne semblent pas agir par malveillance. Ils semblent sincèrement ignorer les propriétés de leurs actions qui altèrent la réalité. Nos psychologues xénologues sont perplexes. Certains suggèrent de classer l'ensemble de l'espèce comme des manipulateurs de réalité de bas niveau. « C'est absurde !» s'écria le représentant. « Bientôt, vous allez nous dire qu'ils peuvent obtenir des résultats similaires en disant « Quel est le pire qui puisse arriver ?» ou « Regardez ça !» Les écailles de Kralpaliren, visiblement. En fait, monsieur, à propos de ces phrases, le conseil éclata dans un chaos, alors que les implications faisèrent leur chemin parmi les cris et les perturbations électromagnétiques. Seul le haut conseiller Dax remarqua le petit employé de nettoyage humain qui était entré pour vider les poubelles. L'humain regarda les chaos, haussa les épaules et marmonna pour lui-même. « Tenez mon vaporisateur. Je parie que je peux les calmer. » Dax sentit une étrange perturbation dans le tissu même de la réalité et ajourna rapidement la séance avant que quelque chose d'autre d'impossible ne puisse se produire. 3 semaines après la réunion du Conseil vaisseau de guerre expérimental Infinite Probability était en panne dans l'espace, son moteur à distorsion de pointe réduit AS, que l'ingénieur en chef Marcus Rodriguez décrirait plus tard, comme un très coûteux presse-papier. Le capitaine Zahn, de la flotte de défense Arcturion, faisait les 100 pas sur le pont, ses taches bioluminescentes passant par toutes les nuances de violet inquiétant. Leur mission, qui consistait à tester, le nouveau moteur appli quantique avait terriblement mal tourné, les laissant échouer à 17 années-lumière du poste avancé le plus proche. « Combien de temps faudra-t-il à l'équipe technique pour rétablir les fonctions de base ?» demanda Zana son premier officier, le lieutenant Bizik. Celle-ci consulta son interface neuronale. « Les collecteurs quantiques sont complètement désalignés, monsieur. Selon une estimation prudente, il faudra 3 mois de réparation dans un centre spécialisé si nous parvenons à nous y rendre, ce qui est impossible. » conclut Svan d'un ton sinistre, car nous avons besoin d'un moteur en état de marche pour atteindre le centre capable de réparer le nôtre. Les taches bioluminescentes du pont Cruise Collectives est éteint par résignation, puis l'intercom a grésillé. « capitaine, ici Rodriguez, en ingénierie. Je peux jeter un œil à votre fameux Quantum ?» Les patchs de Zoulan ont clignoté en rouge. L'ingénieur humain ER avait été affecté à leur équipage dans le cadre d'un programme d'échange visant à promouvoir la coopération interespèces. Jusqu'à présent, il avait passé la plupart de son temps à essayer de faire fonctionner la machine à café du vaisseau pour produire quelque chose qu'il appelait « ingénieur espresso ». Rodriguez, le Quantum F-Drive, représente le summum des réalisations technologiques combinées de cette espèce. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement regarder. Rodriguez l'interrompit. « J'ai déjà jeté un œil au schéma, c'est plutôt cool. Ça me rappelle la voiture volante vintage de mon cousin, ce truc tomba toujours en panne aussi. » Plusieurs officiers de la passerelle poussèrent un cri de surprise devant cette comparaison désinvolte. L'antenne du lieutenant Bis se recroquevilla d'horreur. « Capitaine, nous ne pouvons pas tenir mon café !» La voix du capitaine Rodriguez avait ce ton humain caractéristique qui faisait hurler l'instinct de survie de Zulan. « Je m'en occupe avant que quelqu'un ne puisse l'arrêter. » Rodriguez avait contourné 3 protocoles de sécurité et détourné l'énergie des stabilisateurs quantiques. Des alarmes retentirent dans tout le vaisseau. « Rodriguez, ces stabilisateurs sont essentiels pour empêcher les fractures de la réalité. Maintenant, ce ne sont plus que des parasurtenseurs sophistiqués. Regardez ça. » Les 47 minutes allaient être classées comme incident 0 dans la base de données croissante des impossibilités provoquées par l'homme. Rodriguez, fredonnant quelque chose appelé Sweet Home Alabama, continua à violer toutes les lois connues de la mécanique quantique. Il utilisa une clé standard pour ajuster des composants verrouillés par la technologie quantique qui auraient dû nécessiter des outils temporels spécialisés. Il diagnostiqua fluctuations quantiques complexes en appuyant son oreille contre le boîtier du moteur et en disant « Oui, voilà ton problème ». À un moment donné,
Il donna même un coup de pied au régulateur quantique principal, affirmant qu'il avait juste besoin d'un peu de persuasion. L'équipage du pont regardait avec horreur à travers les caméras techniques. Le lieutenant Biscuit a dû s'excuser lorsque Rodriguez a utilisé un élastique pour maintenir ensemble deux pièces d'équipement qui contrôlaient la géométrie spatio-temporelle locale. « J'y suis presque !» a crié Rodriguez joyeusement. « Il suffit de... Voilà! Essayez maintenant !» Le capitaine Svan a regardé ses instruments avec incrédulité. Non seulement le Quantum Fold Drive fonctionnait, mais il tournait à 130% de sa efficacité maximale théorique. C'est impossible. Les harmoniques quantiques seules devraient... « Oh oui, j'ai un peu modifié ça », répondit Rodriguezen, retournant sur le pont tout en s'essuyant les mains sur un chiffon. C'était très sophistiqué et compliqué, mais je me suis dit que ce dont tu avais vraiment besoin, c'était plus d'un bruit de souffle que d'un bruit de ventre. Tu vois ce que je veux dire, dit-il en reprenant sa tasse de café, en prenant une gorgée et en faisant une grimace. Oh non, c'est froid. Ça te dérange si j'essaie d'améliorer la cafetière ensuite. Je parie que je pourrais la faire fonctionner grâce à l'intrication quantique. Les patchs bioluminescents du capitaine San passèrent par des couleurs inconnues de son espèce. Je vais devoir signaler ça au commandement. Bien sûr, patron. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autre chose. Le générateur de gravité artificielle fait un bruit bizarre et j'ai quelques idées. Le capitaine l'interrompit rapidement. Non, ce ne sera pas nécessaire. S'il vous plaît, reste tranquille et bois ton café. Rodriguez haussa les épaules et retourna à son poste. Svan activa secrètement son enregistreur personnel. Journal de bord du capitaine supplément. Ça s'est encore produit. L'humain a fait cette chose impossible. Après avoir été témoin des événements d'aujourd'hui, je dois me rallier à la vie de l'amiral Kral. Quand un humain prononce ces mots redoutés, « Tiens, mon » suivi du nom d'une boisson, les lois fondamentales de l'univers semblent de devenir de simples lignes directrices. Il regarda Rodriguez tenter de faire tenir une cuillère en équilibre sur son nez au poste d'ingénierie. Je soumets une demande officielle pour que toutes les boissons soient retirées du vaisseau, même si je soupçonne que cela ne servira à rien. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle de l'incident se répandit dans toute la communauté galactique. Le Conseil de physique quantique exigea une enquête. Le département de mécanique temporelle créa une nouvelle division de recherche dédiée à l'étude de l'effet « Tenez ma boisson ». 3 espèces différentes ajoutèrent des variantes de « Ne laissez pas les humains s'en approcher » à leur protocole d'urgence. Pendant ce temps, Marcus Rodriguez, inconscient du tumulte qu'il avait provoqué, restait concentré sur son dernier projet, essayer de faire produire au synthétiseur alimentaire du vaisseau un authentique barbecue texan. Le capitaine Svan avait déjà remis sa demande de retraite. La chaîne d'information Galactic News Network interrompit toutes ses émissions habituelles. La voix de son présentateur, IA modulée pour traduire l'urgence de la situation, annonçait des nouvelles de dernière minute dans plusieurs secteurs, alors que les incidents impliquant des humains continuaient de défier toute explication. Nous vous connectons en direct à la conférence de paix de Proxima, où les tensions entre le collectif de Silicium et l'Alliance organique ont atteint un niveau critique. Les images montraient la grande salle de conférence de la station Proxima. Le diplomate Jackson Brooks, le nouveau représentant de la Terre, se tenait entre 2 armées opposées de robots et d'êtres organiques, tous armés jusqu'aux dents. Votre discrimination basée sur le silicium prend fin aujourd'hui, a crié l'ambassadeur Bloom, chef de l'Alliance organique, l'ambassadeur Bloom, un réseau fongique sensible. Votre privilège basé sur le carbone vous empêche de voir la vérité, a répondu le commandant numérique 9, dont la surface chromée reflétait l'éclairage brut de la salle de conférence. Brooks, vêtu de ce qu'il appelait sa chemise hawaïenne porte-bonheur, regardait les 2 groupes, puis se tourna vers son assistant, un Vénusien nerveux nommé Pip. « Hé, mon pote, tiens mon martini, j'ai vu quelque chose comme ça dans un film. » Une fois que l'ensemble du corps diplomatique eut poussé un cri de surprise, 3 espèces différentes sont immédiatement commencé les procédures d'évacuation. Brooks s'est avancé au centre de la pièce,
a sorti son appareil de divertissement Personnet, a prononcé les mots qui seraient plus tard enregistrés dans les archives historiques galactiques. « Vendredi, lance ce morceau génial que j'ai gardé pour toi. » Ce qui a suivi a immédiatement été classé comme un événement de distorsion de la réalité de niveau S. Brooks, un diplomate humain d'âge moyen sans formation officielle en danse, a alors lancé ce qu'il a appelé une « battle de danse qui, d'une manière ou d'une autre, intégrait à la fois les traditions musicales à base de silicium et de carbone. » Un physicien horrifié a rapporté qu'il effectuait des tunnels quantiques entre des mouvements de danse qui devraient être physiquement impossibles. Les implications culturelles à elles seules pourraient faire s'effondrer des sociétés entières. Mais cela a fonctionné. En moins de 20 minutes, les robots et les êtres organiques tentaient de reproduire ces mouvements. À la 30e minute, des équipes de danse improvisées s'étaient, mélangeant des formes de vie à base de silicium et de carbone. À la 45e minute, l'ambassadeur Bloom avait fait apparaître ce qui semblait être une boule disco, tandis que l'unité numérique Commander 9 avait développé un éclairage RV spontané. Le traité de paix a été signé au milieu de ce que Brooks a appelé le Electric Slide, mais ce n'était que le début. À travers la galaxie, des rapports ont afflué faisant état d'incidents similaires sur la station spatiale Omega. Une procédure d'amarrage de routine a tourné au drame lorsque la gravité artificielle de la station a cessé de fonctionner et que celle-ci a commencé à perdre le contrôle de contrôle et menaçait de se désintégrer. La pilote amateur Jenny Cooper revenait de sa première leçon de pilotage. « Contrôle aérien? Ici, Jenny. Je veux dire Starship Minnow, a-t-elle. Radio. Je pense que je peux aider, mais d'abord... Hé, gamin, tiens mon soda. » Elle a tendu sa boisson à son neveu de 14 ans assis sur le siège passager et a procédé à une série de manœuvres que son instructeur qualifiera plus tard de physiquement impossibles, mathématiquement improbables et visuellement traumatisantes, en utilisant uniquement son petit vaisseau civil, son rayon tracteur, ses propulseurs de base et ce qu'elle appelait « l'astuce que j'ai apprise en faisant du stationnement en parallèle à Boston ». Cooper réussit à stabiliser toute la station spatiale, puis s'arrima parfaitement du premier coup, un exploit que même les pilotes IA ont besoin de milliers d'essais pour maîtriser. Lorsqu'on lui demanda plus tard comment elle avait réussi ces exploits impossibles, Cooper haussa simplement les épaules et répondit « Il le fallait bien, mon café préféré se trouve dans cette station. » Les incidents continuèrent à se multiplier dans la colonie martienne. Un jardinier humain dit à son collègue martien de tenir son smoothie avant de se mettre à cultiver des fruits tropicaux dans l'environnement arctique, enfreignant ainsi les lois de la botanique et de la thermodynamique. Dans le centre de recherche, Andromeda, un stagiaire humain demanda à quelqu'un de tenir sa boisson énergisante avant de résoudre une preuve mathématique qui avait déconcerté les plus grands esprits de la galaxie pendant des siècles. Il a fait en utilisant ce qu'il a appelé pratiquement les mêmes mathématiques que pour savoir comment partager une pizza. Bill le panique parmi les espèces extraterrestres a augmenté de manière exponentielle. L'Académie des sciences galactique a établi une nouvelle échelle pour mesurer les improbabilités induites par l'homme. Le Conseil de sécurité a élaboré des protocoles spécifiques aux situations impliquant des humains et des boissons. 3 espèces différentes ont commencé à exiger de leur personnel diplomatique qu'ils transportent des unités de confinement, de boissons d'urgence. L'Institut psychologique Urian a publié une étude intitulée « Comprendre le phénomène humain, tiens ma boisson », une étude sur le chaos contrôlé. Sa conclusion était simple, nous abandonnons, même les machines, n'étaient pas immunisées. Le collectif de Siliciuma signalait que son IA avait commencé à demander des boissons virtuelles à tenir juste avant de tenter des calculs impossibles. Ils ont dû mettre en place un patch à l'échelle de la galaxie pour empêcher ce qu'ils ont appelé la contamination mimétique humaine. Le coup de grâce est venu lors d'une enquête de routine dans un système solaire inhabité. Un nommé Mike Turner, après avoir prononcé les mots fatidiques « Tenez mon thermos », a réussi à apprendre à une forme de vie à base de silicium jusqu'alors inconnue à jouer au poker. Les êtres de silicium se sont révélés être d'excellents joueurs,
Mais leur insistance à organiser des soirées de jeux hebdomadaires a gravement perturbé les opérations minières du secteur. Lors d'une session d'urgence, le Conseil galactique a tenté de donner un sens à tout cela. Cela défie toute logique, a déclaré représentant Plick, encore traumatisé par l'incident de la bataille de danse. Comment une espèce peut-elle enfreindre de manière aussi systématique les lois de la physique, de la probabilité et du bon sens? L'amiral Kuhl, qui arborait désormais plusieurs nouvelles mèches grises, présenta ses dernières conclusions. Nous avons analysé chaque incidenté, le schéma est clair, mais incompréhensible. Lorsque les humains sont confrontés à un problème que nos plus grands esprits jugent impossible, ils ne voient pas l'impossibilité. Ils tendent simplement leur verre à quelques lunettes le font quand même. Mais comment? Demanda le haut conseiller Dax. Comment accède-t-il à ce pouvoir? Notre théorie principale, a déclaré Cattol d'un air sombre, est qu'ils n'y ont jamais appris que ces choses étaient censées être impossibles. Alors ils les font tout simplement. La salle du conseil a éclaté en murmures inquiets qui se sont transformés en panique lorsqu'un concierge humain est entré avec une boisson mystérieuse appelée demi-CF Soja Vanille. Quelque part dans une petite ville du Wisconsin, un humain disait « Tiens, ma bière, je parie que je peux apprendre à ces extraterrestres en visite à jouer au mini-golf. » La galaxie retenait collectivement son souffle. Journal de recherche. Classifié. Projet, boisson et emplacement. Institut de recherche avancée Xenical. Chercheur principal. Dr. Blick Quantum Mind. Docteur en physique de l'improbabilité. Statut, de plus en plus confus. Jour 1, nous avons réuni les meilleurs esprits de la galaxie pour étudier le phénomène « Tiens ma bière ». Notre équipe comprend des physiciens quantiques, des mathématiciens spécialisés dans les probabilités, des psychologues spécialisés dans les extraterrestres et un barista très confus. Hypothèse initiale, les humains ont réussi à transformer des contenants destinés à la consommation occasionnelle d'alcool en armes. Jour 7, les premiers essais expérimentaux sont avérés problématiques. Nous avons tenté de recréer les conditions des succès humains documentés. Le professeur Zix427, notre ingénieur quantique le plus accompli, a tenu un contenant de liquide fermenté à base de céréales et a déclaré « Tiens ma bière ». Il a ensuite tenté de réparer un noyau de fusion défectueux. Résultat, 3 tentacules brûlés et 1 radioactive. Le noyau de fusion a en quelque sorte développé une conscience et réclame désormais d'avantages sociaux pour les employés. Jour 15. Nous avons élargi nos recherches pour inclure une analyse linguistique. Journal du Dr. Quantum Minds. Nous avons observé que cette phrase doit être prononcée par un humain. Lorsque d'autres espèces la prononcent, l'univers se moque, littéralement de nous. Nous avons détecté des particules quantiques vibrant as, qui ne peut être décrit que comme une fréquence moqueuse. Jour 23. Percée décisive, nous avons établi une corrélation claire entre le niveau d'impossibilité et le caractère informel de la boisson choisie par l'humain. Exemple d'étude de cas, le café, entraîne généralement des solutions techniques. Complexe, la bière présente la plus forte probabilité de défier les lois de la physique, les boissons énergisantes rendent probables des impossibilités mathématiques. Les jus en briques impliquent souvent d'enseigner des concepts humains à des espèces extraterrestres, le vin permet des miracles diplomatiques, l'eau est étonnamment dangereuse. Un humain a tenu sa bouteille d'eau avant de procéder à l'inversion. De la rotation d'un trou noir qui tournait dans le mauvais sens-il, ont affirmé avoir tenté, au jour 30, de synthétiser la confiance humaine artificielle, créant un générateur de champs de probabilité quantique qui simule l'état mental exact d'un humain disant « Tiens ma bière ». La machine a acquis une conscience, a demandé à quelqu'un de tenir son câble d'alimentation et, pour s'échapper du laboratoire, elle a été vue pour la dernière fois en train d'enseigner le calcul à un groupe de pirates de l'espace. Jour 45. Mise en œuvre de nouveaux protocoles de recherche après l'incident d'hier. Note. Ne plus jamais autoriser les sujets humains à combiner des boissons énergisantes de café. Le paradoxe temporel qui en résulte fait que la cafétéria sert encore demain le déjeuner d'hier. Jour 52. Le moral de l'équipe se dégrade.
Journal du Dr Quantum, nous avons documenté 427 incidents de ce phénomène, chacun plus impossible que le précédent. Hier, un humain a demandé à quelqu'un de tenir son smoothie avant de se lancer dans une explication de la mécanique quantique en utilisant uniquement la danse expressive. Le pire, c'est que cela a réellement fonctionné. Point 5. Jour 60. Tentative infructueuse de reproduire les conditions avec d'autres phrases. Garder ma boisson gazeuse n'a donné aucun résultat. Conserver temporairement ma boisson rafraîchissante a rendu la tâche impossible encore plus difficile. Il y a quelque chose de particulier, de particulièrement puissant dans la nature désinvolte de « Tenez ma bière ». Jour 74, découverte majeure. Les algorithmes de reconnaissance de forme ont identifié les éléments clés nécessaires au phénomène. Il faut dire à la personne que la tâche est impossible. Au moins 3 règles de sécurité doivent être enfreintes et la boisson doit risquer d'être renversée. Au moins, une figure d'autorité exaspérée doit être présente. Quelqu'un doit enregistrer la tentative. Jour 90. Création d'une base de données complète des incidents classés par type de boisson et niveau d'impossibilité, avec un certain nombre de lois physiques enfreintes. Parmi les faits marquants, citons le cas NE4721, un mécanicien humain répare un moteur plus rapide que la lumière à l'aide d'un élastique et d'un trombone. Boisson Mountain Ducasse H, 5890. Un diplomate humain met fin à une guerre millénaire en inventant un nouveau jeu de cartes boisson. Punch aux fruits K numéro 6, 234. Un jardinier humain fait pousser des roses dans le vide spatial parce qu'elle avait en l'air triste boisson. Thé glacé, jour 103. Dernière entrée du journal de Dr Quantum, nous sommes arrivés à une conclusion. Les humains n'ont pas accès à aucun pouvoir étrange. Ils ne comprennent tout simplement pas qu'ils ne peuvent pas faire ces choses. Alors ils les font. C'est comme s'ils n'avaient jamais reçu le mémo indiquant que certaines choses sont impossibles. Plus inquiétant encore, cet effet semble se propager. Nous avons documenté des cas d'autres espèces réussissant des tâches impossibles simplement en pensant « qu'est-ce qu'un humain avec une barbe ferait ?» À la lumière de ces découvertes, je recommande que le projet Boisson soit classé comme incompréhensible de niveau 10. Certaines choses dans cet univers ne sont tout simplement pas censées être comprises, comme les humains ou leurs boissons. Note personnelle. Je prends ma retraitite, j'ouvre un bar. Si vous ne pouvez pas les battre, servez-les. Le rapport a été classé dans les archives galactiques sous « choses que nous avons renoncé à expliquer », juste entre la physique des chats et pourquoi la musique terrestre fait danser tout le monde. Pendant ce temps, dans la cafétéria de l'Institut, un stagiaire humain regardait le synthétiseur alimentaire défectueux qui déconcertait les équipes de réparation depuis des semaines. Il tendit sa boisson gazeuse à un chercheur à proximité et prononça ces mots qui firent frissonner tous les extraterrestres de la galaxie. « Tenez mon soda! Je crois que j'ai trouvé le problème !» Le chercheur envoya rapidement l'alerte standard. Événement lié à une boisson humaine en cours. Veuillez évacuer tout le personnel non essentiel et désactiver les moniteurs de réalité à proximité. Probabilité de distorsion imminente. Ceci n'est pas un exercice. 3 minutes plus tard, le synthétiseur alimentaire était non seulement réparé, mais avait également acquis la capacité de produire un quant parfait en apesanteur tous les mardis. Les documents de retraite du Dr Quantum Mindfurrent approuvés en un temps record. Le système d'alerte d'urgence du Conseil galactique fut activé pour la première fois en 10 000 ans, ces anciens haut-parleurs grinçant à cause de leur désuétude. Ceci n'est pas un exercice. Répétez. Ceci n'est pas un exercice. Un effondrement de la réalité a été détecté dans le secteur 7. Au conseiller Dax, les cristaux palpitaient de panique à peine contenus, tandis qu'il examinait les données. Une singularité quantique avait en quelque sorte acquis une conscience, développé un goût pour la matière noire et était en train de consumer des systèmes solaires entiers comme une sorte de buffet cosmique. « Combien de temps avant qu'elle n'atteigne l'espace habité ?» demanda-t-il. « Amiral Cal, l'échelle était complètement blanche. 12 heures, monsieur. Nous avons déjà perdu l'amas de Kina.
L'entité semble régurgitaire de systèmes stellaires. Les plus grandes mines de la galaxie ont été rassemblées en moins d'1 heure. Les superordinateurs du collectif Silicon ont calculé des trillions d'équations variables. Les psychiques les plus puissants de l'Alliance organique ont tenté de raisonner l'entité cosmique. Les seigneurs du temps de l'Institut Chronos ont essayé d'accélérer le temps autour de l'anomalie pour la faire mourir de vieillesse. « Rien ne fonctionne, monsieur », rapporta le lieutenant B. « Les armes conventionnelles sont sans effet. L'entité semble se moquer de nos torpilles antimatières. » La dernière solution de la guilde des mathématiciens. Dax demanda avec espoir s'ils avaient essayé de diviser par 0 pour l'annuler. Nous avons perdu 3 calculateurs quantiques et certains ont créé un petit univers où tout est pâte. Le désespoir grandissait alors que l'entité poursuivait son avancée. Elle désormais jonglait avec des étoiles à neutrons et utilisait des trous noirs comme amuse-gueule. Le Conseil galactique regardait avec horreur tandis qu'elle régurgitait les restes d'un système solaire qui émergeait sous la forme d'une réplique parfaite entièrement faite de fromage. Puis, depuis l'arrière du centre de commandement d'urgence, une voix s'éleva. « Vous savez, je parie que les humains adoreraient essayer de réparer ça. » La pièce devint silencieuse. L'amiral crâlerait-moi nerveusement la queue. « Vous ne suggérez pas sérieusement. » Réfléchissez-y. Et continua le Dr. Blix Quantum Mind, qui était sorti de sa retraite pour cette crise. C'est exactement le genre de situation impossible dans laquelle ils excellent. C'est énorme, c'est ridicule, et tout le monde dit que c'est impossible à réparer. Mais ils voudront des boissons, balbutia un représentant de la guilde des physiciens. Exactement 20 minutes plus tard, la Terre recevait son premier appel de détresse galactique officiel. Le message était simple. L'univers est en train de se briser. Besoin d'humains. Boissons autorisées. La réponse fut immédiate. La réponse unifiée de l'humanité. Cool road trip. En quelques heures, une équipe hâtivement réunie, des personnes les moins qualifiées de la Terre pour résoudre ce genre de problème, composée de Tony Miller, un plombier du New Jersey qui avait déjà réparé une fuite quantum avec du ruban adhésif, du Dr. Wong, un physicien qui résolvait des problèmes mathématiques grâce à la danse expressive. Jack Thompson, un barman, à temps partiel qui se disait assez doué pour gérer les clients difficiles, Maria Gonzalez, une ancienne entraîneuse de roller derby qui disait avoir quelques idées sur la notion d'élan. Le conseil observait avec un mélange d'horreur et d'espoir, tandis que les humains examinaient la situation. Leur réponse n'était pas encourageante. « Oui, c'est un gros problème », dit Tony en sirotant son café. « Ça me rappelle le tuyau bouché dans l'affaire Murray, tu t'en souviens, Jack ?»« Oh oui, c'était horrible. Mais tu sais quoi? Je crois que j'ai exactement ce qu'il faut pour ça. » Les humains se regroupèrent, jetant de temps en temps un coup d'œil à l'écran qui montrait l'entité cosmique qui essayait maintenant de jongler avec des quasars. Leur discussion comprenait de phrases qui faisaient frémir les scientifiques assemblés. Et si on essayait? Ce n'est pas techniquement impossible. Mon cousin a fait quelque chose comme ça une fois. J'ai vu ça dans un film. Finalement, ils se tournèrent vers le conseil. Maria s'avança, tenant ce qui semblait être une tasse d'été vert ordinaire. « Bon, nous avons un plan. Je vous préviens, c'est vraiment stupide. Est-ce que ça marchera ?» demanda Dax désespérément. « Oh, certainement pas », répondit Lisa joyeusement. « Je veux dire, ça enfreint environ 17 lois fondamentales de la physique, c'est pourquoi ça marchera probablement parfaitement. » Jack leva la main. Une question rapide. « Quelqu'un a un très gros système de haut-parleurs et peut-être des lumières disco ?» Ce qui suivit fut plus tard expurgé de la plupart des archives historiques, car la simple description provoqua la combustion spontanée de plusieurs manuels de physique. Les humains mirent leur plan à exécution qui consistait à utiliser le réseau de communication galactique comme un gigantesque système de haut-parleurs en convertissant 14 ordinateurs quantiques saines, ce qu'ils appelaient des boules disco, apprenant d'une manière ou d'une autre au collectif de Silicium AIS à faire du breakdance, créant ainsi ce que Jack appelait le plus grand happy hour de l'univers. Le moment de vérité arriva lorsqu'ils se retrouvèrent face à l'entité cosmique.
Les humains s'alignèrent, chacun tenant la boisson de son choix, en parfaite synchronisation. Ils se tournèrent vers l'amiral Catal et dirent tous ensemble « Ah, tenez nos boissons !» Les griffes de l'amiral tremblaient tandis qu'il acceptait les différents récipients contenant du café, de la bière, du thé et quelque chose appelé « Aegas Slushy ». Puis ils le firent. Ils défièrent une entité cosmique dévoreuse de réalité à un combat des Aegas Slushy. Puis ils l'ont fait. Ils ont défié une entité cosmique dévorant la réalité à un concours de danse. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais vue, murmura un physicien quantique. C'est pour ça que ça va marcher, répondit sagement le docteur Quantum Mind. Et ça a marché. L'entité confrontée à la puissance combinée de l'audace humaine, de ses terribles mouvements de danse et de l'impossibilité même de son plan, interrompit son buffet cosmique et regarda, fasciné, tandis que 4 humains défiaient toutes les lois de la physique, de la probabilité et du bon goût. Maria a crié l'espa. « Allez, tout le monde, la Macarena, mais en 5 dimensions !» Tony a arrêté d'essayer de faire le moonwalk à travers le temps. L'entité, peut-être pour la première fois de son existence, a semblé confuse, puis intriguée, puis, contre toute attente, elle s'est mise à danser elle aussi. « Ça marche !» a crié Lisa tout en faisant le robot dans l'espace non-Yukan. « Vite, Jack, offre-lui un verre !» Le barman, à temps partiel, sortit un shaker de nulle part et se mit à mélanger ce qu'il appela un Pan-Galactic Gargle Blaster. La boisson brillait d'une impossibilité mathématique. L'entité prit une gorgée et se transforma immédiatement en client régulier du Jack's Bar. La crise était terminée, la réalité se stabilisait et la communauté galactique poussa un soupir de soulagement collectif. L'amiral Kral se tourna vers le Dr. Quantum Mind. « Je ne comprends pas. Comment ont-ils su que ça marcherait? Fonctionner. » Le docteur sourit d'un air las. « Ils ne le savaient pas. C'est leur secret. Ils ne savent jamais si quelque chose va fonctionner, ils essaient simplement. Mais ce n'est pas ainsi que l'univers est censé fonctionner. Dites cela aux humains. » répondit-il en regardant l'équipe rassembler leurs boissons et commencer à apprendre à l'ancienne entité cosmique, terrifiante à jouer aux fléchettes. Je ne pense pas qu'ils aient reçu le mémo. Décret officiel du Conseil galactique, date stellaire 24743, sujet « Nouveau protocole concernant les événements liés aux boissons humaines suite à la résolution réussie de la crise. » De l'entité consommant la réalité, qui exploite désormais un bar moyennement prospère dans la galaxie d'Andromède, le Conseil établit par la présente les protocoles suivants. L'humanité est officiellement classée comme une espèce de chaos contrôlé avec la sous-classification « boissons réelles en attente ». Tous les spatiopores doivent maintenir un stock minimum de boissons humaines à des fins d'urgence. L'expression « tenez mon suivi du nom d'une boisson » est désormais classé comme un événement de classe A susceptible de modifier la réalité. Les procédures d'évacuation standard s'appliquent et le haut conseiller d'AXA annonçait aux représentants réunis qu'il devait gérer la situation. L'amiral Cthulhu, arborant plusieurs nouvelles médailles, dont celle de « J'ai survécu à tenir des boissons humaines », s'est éclairci la gorge. Oui, les humains ont commencé à franchiser la salle du conseil. Tout a explosé sur l'écran principal. Les images montraient la nouvelle société Hold My Beer Consulting LLC ouvrant des bureaux dans 3 galaxies. Leur devise commerciale, « Si c'est impossible, nous trouverons un moyen de le faire éclater sur l'écran principal. » Les images montraient la nouvelle société Hold My Beer Consulting LLC ouvrant des bureaux dans 3 galaxies. Leur devise, « Si c'est impossible, nous trouverons un moyen de le faire quand même. » Plus inquiétant encore étaient les supports promotionnels. Vous avez un problème insoluble, une crise qui bouleverse la réalité, un dieu ancien? En colère qui ne répond pas à vos appels? Confiez-nous vos boissons, nous nous occupons de tout. Au cours de sa première semaine, la société a enseigné avec succès la physique quantique à des dauphins de l'espace, à faire de l'ingénierie inverse sur un trou noir pour alimenter une cafetière, à résoudre une énigme millénaire en la retournant et en la tapotant.
et à établir des relations diplomatiques avec des espèces existant simultanément dans 17 dimensions, principalement en les défiant au karaoké. Nous ne pouvons pas les arrêter, a déclaré le docteur Quantum Mind au Conseil. D'autres espèces commencent à adopter leur méthode. La semaine dernière, un Raelien a demandé quelqu'un de tenir son jus de tentacule avant de procéder à la refonte de l'ensemble de son système de défense planétaire en utilisant uniquement la danse expressive et du papier bulle. Le nouveau protocole de réponse du Conseil était simple. Première étape, si un humain dit « Tiens ma boisson », deuxième étape, soit vous courez, soit vous enregistrez. Il n'y a pas de juste milieu. Pendant ce temps, la Terre a mis en place sa première équipe d'intervention d'urgence galactique, surnommée la Beverage Squad. Son quartier général était orné d'une statue géante représentant une tasse à café avec l'inscription « À l'impossible. Tiens ma boisson et regarde ça ». L'ancienne entité cosmique horrifique désormais connue sous le nom de Bob est devenue leur plus grand supporter. Elle a sponsorisé un concours annuel de réalité alternative appelé les Hold My Beer Games. Le prix, un porte-boisson en or qui existerait dans toutes les dimensions simultanément. La vie dans la galaxie s'est adaptée à la nouvelle normalité. Les espèces apprennent à reconnaître les signes avant-coureurs, les humains qui sourient face à des problèmes étiquetés impossibles ou qui font passer des boissons comme des objets inanimés. Les mots « Hé, regarde ça » ou « Hé, regarde cette fois où mon cousin a fait quelque chose de Saint-Boisson », les mots « Hé, regarde ça ». Quelqu'un se souvient quand mon cousin a fait quelque chose de similaire. Mais la paix ne dure jamais longtemps dans un univers peuplé d'humains. 6 mois seulement après la mise en place des nouveaux protocoles, une alerte est venue de la périphérie de l'espace connu. Monsieur le lieutenant Bick, nous détectons une anomalie temporelle. Les premières lectures suggèrent qu'il s'agit d'un mardi qui pense être un vendredi. Les cristaux du haut conseiller Dax s'assombrissent. Avons-nous consulté les experts? La guilde des mathématiciens dit qu'il est impossible de réparer le temps. Les seigneurs ont déclaré que cela ne relevait pas de leurs compétences et les représentants du Conseil de la physique cachent tous sous leur bureau. Avant que Bick puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement et une femme humaine entra, vêtue d'une blouse de laboratoire couverte de ce qui semblait être des graffitis temporels. Elle portait une grande tasse contenant quelque chose qui scintillait d'une instabilité dimensionnelle. Dr. Ruby Johnson, mécanique temporelle et bassiste à temps partiel, s'annonça-t-elle joyeusement. J'ai entendu dire que vous aviez un problème avec les jours de la semaine. C'est complètement impossible, commença le physicien. Le sourire de Ruby s'élargit. Elle se tourna vers l'amiral Catal, qui tendait déjà la main vers sa boisson, avec une familiarité résignée. « Tenez mon stabilisateur quantique.